C'est l'heure du journal. Messieurs et dames, bienvenue et salutations à toutes et à tous. La population du quartier communément appelé Sud dans la commune d'Mvouzi a manifesté son mécontentement plus d'une année après l'arrêt des travaux de construction du marché Sud. Les détails dans ces reportages signés Mamine Bodi. En arrêt depuis plusieurs mois, les travaux de construction et de modernisation du marché Sud suscitent des interrogatoires et inquiétudes auprès de la population environnante. Situé au quartier Mbouzi, dans la commune de Mvouzi, la modernisation de ces marchés avait pour objectif désengorger les marchés pirates des Makaku en Vodou et autres, mais aussi offrir à la ville de Matadi un marché central digne de son rang. Malheureusement, les travaux se sont arrêtés à mi-chemin. C'est comme si nous étions dans une jungle. Depuis près de 2 ans, les activités sont paralysées ici. Nous demandons au nouveau gouverneur de s'impliquer pour le parachèvement des travaux de construction de ces marchés. Construire sans terminer, c'est détruire, dit-on. S'ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts, pourquoi lancer les travaux? Les autorités doivent du respect à la population. Ils ne courent que derrière leurs intérêts. Il n'y a pas moyen pour nous de vendre. Pour rappel, le marché Sud a été construit en 1976 et réhabilité en 2008 par l'ancien gouverneur Floribert Mbati Bacha. Il a donc été contacté. Le ministre provincial des ITPR, Jacques Kondé-Mombo, a rassuré l'opinion publique l'engagement du gouvernement provincial pour le parachèvement de ces travaux. Suivez. Les projets de finalisation du marché Sud est sur la table de son excellence monsieur le gouverneur grâce à Nkwanga Bilolo. C'est aussi parmi les plus grands projets qu'il a réalisé pour faire plaisir à la population matadienne, principalement à celles qui font leur activité commerciale au marché Sud. Il m'est difficile de vous donner la date exacte. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est à fin budget. Nous attendons la rentrée parlementaire afin de pouvoir discuter avec les députés provinciaux pour voir les montants exacts qu'on peut débloquer pour terminer ce marché. À cette population qui a fait confiance à l'Excellence du Gouverneur grâce à Nkwanga Bilolo, qui veut résoudre certains problèmes de la population matadienne et qui se met à l'œuvre pour donner des solutions adéquates à certains problèmes tout au long de son mandat qui attristent la population de Matadi. Quittons donc la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son cabinet de travail le mercredi 11 septembre 2024 à Kinshasa le ministre national de l'Intérieur de la République centrafricaine. L'objet de leur rencontre dans ses commentaires signés Claudino Lucano. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire Bruno Yapande, émissaire du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le mercredi 11 septembre dernier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. À l'issue de cette entrevue, le patron de l'administration du territoire de la République centrafricaine, Bruno Yapande, a fait savoir au président Félix Tshisekedi que la RCA va s'inspirer de la RDC pour la réussite de ces élections prévues à la fin de cette année. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine espère bénéficier de l'apport de la République démocratique du Congo après un temps de tumulte. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport
qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays, et nous ne pouvons que compter sur nos frères. De son côté, la première ministre Judith Toulouka Souminois a échangé avec une délégation de membres du Fonds monétaire international. Suivez. Sur demande du gouvernement congolais qui pense poursuivre ses engagements dans le cadre de la revue du programme triennal du Congo au titre de la facilité élargie des crédits, une délégation du Fonds monétaire international, FMI en sigle, séjourne à Kinshasa. Elle a été reçue par la première ministre Judith Toulouka Souminois le mercredi 11 septembre 2024 dans son cabinet de travail. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière, pour prendre contact avec le gouvernement de Madame la Première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le Fonds monétaire international. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques, qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc cette mission, c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le Fonds monétaire pourrait vous accompagner. Parmi les priorités du gouvernement souminois figurent la sécurité de l'intégrité territoriale et l'assainissement du secteur des finances publiques. La situation a été traitée à fond par les parties prenantes. On a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente. Et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, et celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. Notons que la RDC est à sa 6e revue du programme triennal du FMI. Ces assises ont aussi connu la présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodi, et le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Il a donc représenté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 17e conférence annuelle de banquiers et de financiers à Abuja, au Nigeria, et du 10 au 12 septembre 2024. Daniel Mukoko Samba, ministre national de l'économie nationale, a fait l'aperçu général de cet atelier des 3 jours. J'ai donc pris part à cette 17e conférence de l'Association nigériane des banques pour représenter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui avait été invité par cette association. Et le message du chef de l'État que j'ai délivré, collaboration, un appel à la collaboration, au partenariat entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez certainement, parce que nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigérianes, le Nigeria a en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigérianes qui sont aujourd'hui en international. Et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'inclusion financière, parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux qui ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers, même les populations les plus reculées. Dans l'actualité internationale, au moins 18 personnes sont mortes dans une frappe aérienne israélienne, voulais-je dire, sur une école transformée en abri pour les déplacés. L'armée israélienne affirme avoir visé des terroristes dits Hamas. France 24.
Exactement, aujourd'hui encore, l'armée israélienne a dit avoir visé des terroristes dans cette école de Nuseirat. Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne considère que le Hamas utilise parfois les infrastructures de l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Il y a quelques jours, Yoav Gallant, la défense, disait qu'il estimait que le Hamas n'existait plus comme formation militaire et qu'il s'agit désormais d'une réalité de guérilla. Mais pour les civils palestiniens de Gaza, eh bien, la situation reste extrêmement dangereuse. C'est le plus grand nombre de collaborateurs de l'ONU tués en une seule fois, dit l'UNRWA. Vous l'évoquiez, Antonio Guterres a réagi sur son compte X, disant que cette école avait été transformée en abri, qu'elle accueillait environ 12 000 personnes. Ce qui se passe à Gaza est totalement inacceptable, dit-il. Et puis, pour les enfants palestiniens de Gaza, il n'y a bien sûr pas eu de rentrée scolaire puisque ces écoles n'en sont plus. Elles sont désormais des lieux de déplacement, quasiment toutes les écoles de la bande de Gaza. Selon l'ONU, 625 000 enfants ont perdu une année scolaire entière depuis le début de la guerre. Dans la zone humanitaire, il y a bien des associations humanitaires qui essayent d'apporter un minimum d'éducation à ces enfants déplacés, mais les besoins sont immenses, les traumatismes nombreux et cela reste bien sûr extrêmement insuffisant, d'autant que pour les civils palestiniens de Gaza, il y a pour l'instant encore très peu d'espoir de trêve, en tout cas au court terme. La guerre contre le terrorisme, c'est aussi la raison invoquée par Israël pour justifier les frappes et les incursions, là encore très meurtrières en Cisjordanie. Oui, c'est un peu l'autre guerre que mène Israël. Hier, à Toubas et Tulkarem, ce sont 8 Palestiniens qui sont morts dans plusieurs frappes israéliennes. L'armée israélienne a confirmé au moins 2 de ces frappes aériennes. Elle parle d'activités antiterroristes. Je cite, il y a également eu des échanges de tirs à Toubas, selon des témoins sur place. Depuis le 28 août, eh bien, l'armée israélienne mène une opération de large ampleur dans ces camps du nord de la Cisjordanie occupée. Elle a baptisé cette opération Summer Camps, les camps d'été, et ces secteurs de Tulkarem, Toubas, Jenin sont visés avec beaucoup d'intensité. Les habitants des camps de réfugiés disent que bien sûr ils sont habitués à ces raids israéliens à répétition, même avant le 7 octobre, mais que depuis plusieurs semaines, eh bien, ils se sont largement intensifiés, qu'ils craignent pour la sécurité de leurs enfants, que les infrastructures de ces villes sont aussi fortement détruites à chaque fois que l'armée israélienne se rend sur place. Et puis hier, il y a aussi eu un soldat israélien qui a été tué dans une attaque, un camion qui a foncé sur un poste militaire de bord de route. Ça s'est passé au nord de Ramallah. Depuis le 7 octobre dernier, ce sont 24 Israéliens qui ont été tués en Cisjordanie occupée, des membres de l'armée israélienne, mais aussi des civils. Et puis dans un même temps, près de 700 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée, principalement au cours de ces raids de l'armée israélienne dans les camps de réfugiés. C'est la fin de ce journal réalisé par Christian Tsimba. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Au revoir.